Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu le sais, je fais souvent des vidéos pendant mes révisions et sur ce que je ressens pendant mes périodes de révision, et en ce moment je ressens un manque de concentration, des difficultés à me concentrer et à ne pas me laisser distraire. Du coup aujourd'hui on va juste parler tranquillement de ça, des distractions et de ce que j'ai réussi à mettre en place pour être moins distrait. Et ce qui est cool, c'est que ces astuces ça marche pour tout en fait. Ça marche pour réviser tes cours, ça marche lorsque tu fais un projet créatif, ça marche lorsque tu veux te motiver pour aller au sport. Pas toutes les astuces qu'on verra, il y a des astuces qui sont ciblées pour les révisions, mais normalement à la fin de la vidéo tu devrais avoir une ou deux astuces qui te parlent plus que les autres, et donc tu devrais avoir des solutions pour être moins distrait. Voilà, je te mets tout le sommaire en description de la vidéo et puis on commence tout de suite avec les bases. Alors on va commencer par les bases, ce qui s'applique spécifiquement pour les révisions, je dirais, c'est des petites astuces comme ça, des petits hacks à mettre en place qui te permettront de revenir sur ta concentration en fait, parce que être distrait c'est simplement ça, c'est juste perdre le fil en fait de son cours, se rendre compte que on est en train de lire depuis 30 secondes ou même plus, et on arrive à la fin d'une page et puis on se rend compte qu'on sait même pas ce qu'on vient de lire en fait. C'est généralement ça, c'est à ce moment là que je sais que j'ai été distrait par quelque chose, c'est lorsque voilà, je perds le fil et que je ne sais plus ce que je suis en train de faire. Et donc il y a des astuces qui me permettent de revenir sur ce que je suis en train de faire et de me reconcentrer. C'est des astuces toutes simples comme le fait de lire à voix basse, du coup, parce que après ça dépend des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui ne font que ça, qui n'arrivent pas à lire un texte sans le lire à voix basse. Moi c'est pas mon cas, je lis en mode silencieux, et lorsque justement je commence à être déconcentré, je vais commencer à me forcer à lire à voix basse en fait pour me rappeler que je suis en train de lire quelque chose, et je sais pas, parfois ça me permet de revenir sur ma lecture et de comprendre un petit peu mieux la phrase, quitte à recommencer en fait la page, quitte à relire la page et puis recommencer à lire, mais en commençant à lire à voix basse en fait. Ça me permet de me reconcentrer. La deuxième astuce, c'est de définir une phrase un petit peu trop longue, un petit peu trop complexe. Souvent lorsqu'on se perd dans un cours, c'est lorsqu'on commence à lire une phrase qui est trop longue, qui a trop de mots compliqués, et donc à ce moment-là, mon astuce à moi, c'est de définir tous les termes qui me paraissent compliqués dans cette phrase qui m'a perdu justement, et de chercher une définition, soit dans mon cours, soit sur internet, soit sur une base de données juridique pour les étudiants en droit, de la définition qui m'a perdu en fait. En plus ça me permet d'améliorer ma compréhension du cours, et en général lorsqu'on se perd, c'est lorsqu'on lit depuis trop longtemps quelque chose qu'on ne comprend pas, et donc définir une phrase qui te paraît trop compliquée, ça va te permettre de revenir sur le cours et en général d'être un peu moins distrait en fait. Tu es rarement distrait quand tu lis quelque chose qui te passionne, parce que lorsque tu lis quelque chose qui te passionne, tu comprends tout, tu as un avis critique sur tout, tu as les références, etc. Alors que le cours, parfois on se perd lorsqu'on ne comprend plus ce qu'on est en train de lire. Donc pour moi le plus important c'est de revenir aux définitions et de définir les choses qu'on ne comprend pas pour revenir sur le cours et arriver à se reconcentrer. Troisième astuce, c'est aussi une astuce de lecture rapide, c'est le fait simplement de lire avec le doigt. Il y avait Fabien Olicard qui avait fait une vidéo sur le sujet, il y avait une vidéo de Hugo Décrypte qui avait montré une compétition de lecture rapide où tu vois que les personnes elles lisent comme des malades avec le doigt là. C'est des ouf. Et donc moi ce que j'avais compris de la lecture rapide, parce que je me suis un petit peu renseigné sur le sujet quand même, je me suis dit c'est cool quand même si j'arrive à lire un petit peu plus vite mon cours, ça veut dire que je peux réviser un petit peu moins longtemps, et moi tu sais que dès que je peux réviser un petit peu moins longtemps et concentrer un petit peu mes efforts pour plus tard aller faire du sport ou aller faire avancer dans mes projets, moi je suis preneur. Et donc la lecture rapide, si tu veux des petites astuces comme ça, c'est le fait du coup d'utiliser un métronome, un petit peu d'utiliser son doigt un petit peu comme un métronome pour donner la marche à suivre. Contrairement à ce qu'on nous a appris à l'école, ce qu'on nous a répété, c'est pas bien de lire avec son doigt, c'est pas vrai. Lisez avec votre doigt ou avec un petit marque-page, il vous faut un guide de lecture. C'est ce qui va éviter aux yeux d'aller un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, de perdre votre regard. Et aussi, une astuce de lecture rapide, c'était de ne pas lire les premiers et derniers mots d'une phrase, en fait, de commencer par le deuxième, troisième mot et de finir avant le dernier mot de la phrase pour que tes yeux restent fixés sur une partie du coup de la page et ne fassent pas les mouvements de gauche-droite tout le temps, parce que ça fatigue les yeux et surtout ça ralentit la lecture. Donc moi j'avais essayé rapidement, c'est pas tout le temps facile, encore plus si c'est un cours de droit par exemple ou un cours un petit peu technique, je recommanderais pas de faire une lecture rapide ou de commencer la lecture rapide quelques jours avant les examens,
Mais si tu veux une petite astuce de lecture rapide déjà facile à mettre en place, utilise ton doigt pour lire, ça te permettra déjà d'être moins distrait pendant que tu lis ton cours. Ça c'était les petites astuces et maintenant on va passer je pense au concept phare de cette vidéo, celui qui peut faire la différence entre une personne qui va être distraite et une personne qui va rester concentrée, même sur un cours qui paraît difficile et abstrait. En fait, le concept clé, et si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que le vrai problème, c'est pas la distraction, c'est comment est-ce que tu réagis après avoir succombé à la distraction. En fait, en général, lorsque tu es distrait, tu t'en veux parce que tu avais fait un objectif de ne pas être distrait et malgré tout ça, même si parfois tu enlèves ton téléphone, tu coupes les notifications, tu enlèves les tentations près de toi et que tu essaies de te concentrer, lorsque tu vas quand même être distrait par quelque chose, tu vas t'en vouloir, tu vas être encore plus énervé vis-à-vis de toi-même et après tu vas abandonner ou tu vas en avoir marre et tu vas dire bon bah si même avec tout ça, même si avec tous mes efforts j'arrive pas à me concentrer, bon bah ça sert à rien, tu fermes l'ordi, tu balances tes cours et puis après tu vas dans le canapé et c'est à ce moment-là en fait que souvent on va sur le téléphone et on passe 2 fois plus de temps, j'ai un vrai problème avec les doigts, c'est deux fois plus de temps, tu vas passer beaucoup plus de temps en fait à avoir regretté d'avoir été distrait et à t'énerver d'avoir été distrait plutôt que d'être resté un petit peu plus longtemps ou juste de pas t'en vouloir en fait, juste d'avoir été distrait. Je pense que les seules fois, et on me pose la question souvent parce que je parle du flow en ce moment dans mes dernières vidéos, je te dis de rentrer dans le flow, etc. Évidemment, je suis rentré dans le flow dans plusieurs projets dans ma vie, c'était rarement pendant mes révisions, parce que c'est plus facile de rentrer dans le flow pour un projet qui nous passionne, et c'est pas parce que tu n'arrives pas à rentrer dans le flow ou dans le deep work aussi, si on reprend le terme de Cal Newport dans son livre Deep Work, c'est pas parce que tu n'arrives pas à rentrer dans cet état-là que tu es plus distrait que quelqu'un d'autre. Je pense que... Il est où ? Attends, le vrai problème, il est là. C'est lui en fait. C'est pas lui le responsable à 100% non plus. Je veux dire, c'est un outil, c'est nous qui l'utilisons. En fait, le vrai problème, c'est l'utilisation qu'on fait de ce téléphone après avoir été distrait. Parce que c'est pas forcément le problème d'être distrait pendant qu'on travaille, parce qu'il y a forcément des distractions et on a un temps de concentration qui est restreint et qui peut s'étendre un petit peu avec du travail, mais qui peut pas non plus être... tu peux pas être dans l'absolu concentré tout le temps, sauf quand tu rentres dans le flow, mais je pense pas qu'on puisse vraiment rentrer dans le flow lorsqu'on est un étudiant et qu'on révise des cours qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous ou qui ne nous plaisent pas forcément. Je pense pas qu'on puisse vraiment rentrer dans le flow pour quelque chose qui nous intéresse pas à 100%. Je pense qu'il faut accepter d'être distrait pendant qu'on révise ses cours. Je pense qu'il faut accepter d'avoir des idées qui nous viennent pendant qu'on révise. Je pense qu'il faut accepter parfois d'avoir des formes de résistance qui viennent pendant qu'on révise, comme par hasard une envie de ranger sa chambre en entier, de changer la déco pendant qu'on révise, une envie de passer une commande pendant qu'on révise alors qu'on n'en a pas forcément besoin, une envie de manger alors qu'on a mangé il n'y a pas si longtemps que ça. Toutes ces formes de résistance, je pense qu'il faut les accepter. Je pense qu'on aura toujours des idées qui nous viendront en tête, encore plus pour les personnes créatives, et c'est pour ça que moi j'ai toujours un petit bloc-notes qui est sur mon bureau ou qui est pas loin de mon bureau pour que je puisse noter les idées qui me viennent en tête pendant que je suis en train de réviser. J'accepte en fait ces distractions, j'accepte qu'elles viennent dans mon esprit, j'accepte qu'elles me perturbent un petit peu et je les écris pour ne plus qu'elles me perturbent. Mais il faut accepter de pas rentrer dans le flow, de pas tout le temps, de pas réussir à être concentré tout le temps. Un petit peu comme sur ma vidéo où je t'avais parlé de pourquoi est-ce que tu es toujours fatigué. Il faut accepter de travailler en étant fatigué parfois. Et il faut aussi accepter de travailler en n'arrivant pas à être concentré 100% du temps, en fait, je pense. Et tu l'as vécu, 1 heure passée sur un bureau équivaut à 4 heures passées sur un téléphone, parfois lorsqu'on ne se rend pas compte du temps qui passe, en fait. Et je pense que c'est ça le meilleur conseil, c'est se rendre compte du temps qui passe, compter le temps qu'on passe sur un bureau, compter le temps qu'on passe sur le téléphone, et tu peux regarder sur ton téléphone le temps que tu passes chaque jour, et puis tu te rendras compte que tu peux gagner beaucoup de temps de vie, beaucoup de temps disponible en passant un petit peu moins de temps sur les réseaux. Combien de temps j'ai passé aujourd'hui ? J'ai passé 58 minutes sur mon téléphone aujourd'hui, il est 13h, sachant qu'il y a la moitié du temps qui est en fait du temps où j'écoutais de la musique pendant que je courais. Donc tu vois sur les réseaux, je suis resté que 17 minutes aujourd'hui et je pense que ce soir je serai à 45 minutes. Et puis vous verrez qu'en fait le vrai problème c'est donc pas le manque de concentration, c'est ce qu'on fait lorsqu'on regrette de ne pas avoir réussi à être concentré. Et je pense que comme par hasard, comme une évidence en fait, le jour où tu verras que tu auras passé que 30 minutes ou 1 heure sur ton téléphone,
tu auras eu une journée productive en fait. On a tellement plus de choix dans notre génération que ça devient difficile évidemment de se concentrer, et je pense pas que les personnes de la génération d'avant étaient plus disciplinées. Je pense qu'elles avaient moins de raisons d'être moins disciplinées. Je pense qu'elles avaient moins de raisons de se déconcentrer, de se laisser déconcentrer, qu'il y avait moins de distractions, tout simplement. Et toi, du coup, tu peux essayer d'avoir le meilleur des deux mondes en vivant toujours dans notre génération, avec les opportunités qu'on a, mais essayer de réduire ta consommation de téléphone, réduire ta consommation de réduire ton temps d'écran, je veux dire. Et pareil, tu peux écrire sur un post-it J-16, J-15, J-14, si tu as un examen, par exemple, si tu as une échéance, tu peux, chaque jour en te levant, tu peux te faire comprendre à toi-même qu'il te reste 15 jours, 14 jours, 13 jours, pour pas laisser les jours défiler et faire en sorte que chaque jour compte en fait. Voilà, j'espère que tu as compris un petit peu le message de la vidéo. Tu peux m'écrire si tu as des questions à me poser en commentaire, je réponds quasiment à tout le monde les premiers jours de la vidéo, les premiers jours qui suivent la mise en ligne de la vidéo. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets et dans vos révisions, et puis à très bientôt. Ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change.